Et bien c'est bon, c'est à toi Romain. Tout le monde t'entend? C'est bon du côté de Kinetech? Oui, Ouais, c'est on bon. est nickel. Donc, je vais vous présenter voilà, ce que Arnaud m'a demandé, donc la cryothérapie corps entier, avec donc, les effets notamment sur le surpoids et l'obésité. J'avais notamment un article donc, que je vous présenterai tout à l'heure avec les résultats. Alors, je vais reprendre la cryothérapie. Voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît. Tout le monde connaît, mais voilà, donc la cryothérapie, c'est une thérapie par le froid qui peut être donc ciblée spécifiquement sur une zone ou alors sur la globalité du corps, donc la cryothérapie corps entier du coup. En anglais, ils appellent ça WBC. Voilà, elle est faite et réalisée donc dans une chambre ou une cabine de cryothérapie avec une température d'environ 110 à 130 degrés. Moins 110 à moins 130 degrés. Et pour une durée, on va dire, voilà, généralement inférieure ou égale à 3 minutes. Après, il y a possibilité, voilà, il existe des chambres d'acclimatation, comme ça va être le cas pendant l'étude, où les gens rentrent pendant 30 secondes dans une chambre à moins 60 degrés avant de rentrer dans la chambre de cryothérapie à moins 110. Concernant du coup l'utilisation de la cryothérapie, donc son usage d'origine, c'est bien évidemment dans le domaine plutôt du sport pour la récupération et la préparation sportive. Voilà, aujourd'hui dans le sport du haut niveau, elle est quand même beaucoup utilisée. Et elle atteint voilà, aujourd'hui un public plus large, notamment avec du coup, tous ces effets qui ont été étudiés sur les effets antidouleurs, également le bien-être, et qui sont utilisés donc, chez des patients atteints de pathologies chroniques. D'autres pathologies, donc, comme voilà, les pathologies rhumatismales, l'arthrose, l'ostéoporose, les inflammations articulaires, la fibromyalgie, mais aussi des pathologies comme la dépression et l'obésité notamment. Alors, concernant voilà, l'article que je me suis servi pour vous présenter voilà, la cryothérapie et les effets sur le surpoids et l'obésité, donc c'est celui-là, voilà, il a été fait par Magdalena Biesek, c'est une polonaise, voilà, et il a été publié au journal de médecine clinique en 2020, et il s'intitule du coup La cryothérapie corps entier, une méthode efficace pour réduire l'obésité abdominale chez les femmes ménopausées atteintes du syndrome métabolique. Donc l'objectif de l'étude, c'était justement d'évaluer les effets de 10 et 20 séances de cryothérapie corps entier sur donc la sécrétion d'irysine. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est tout à l'heure, l'irysine, sur la composition corporelle voilà, des femmes ménopausées avec ou sans syndrome métabolique. Pour le protocole donc, qui a été mis en place, donc, ils ont créé deux groupes. Un groupe avec 19 femmes ménopausées atteintes de syndrome métabolique et un groupe de 18 femmes ménopausées en bonne santé. Donc, pour l'étude, voilà. Donc, ils ont réalisé 20 séances de cryothérapie à raison donc, de 4 séries de 5 séances par semaine pour une durée voilà, de 3 minutes à moins 130 degrés avec une acclimatation, comme je le disais tout à l'heure, dans un vestibule pendant 30 secondes à moins 60 degrés. Et ensuite, donc, ils ont effectué une évaluation, notamment avec des mesures somatiques, des mesures de la composition corporelle, des circonférences, niveau de taille, tour de ventre au niveau abdominal, également circonférence au niveau de la hanche, et des déterminants biochimiques, donc voilà, notamment au niveau de la sécrétion d'irysine, d'interleukine 6, également de la protéine sérative, la CRP, pour l'inflammation. Donc, concernant l'irysine, c'est une adipomyokine en fait, qui est responsable donc, du brunissement du tissu adipeux blanc, qui va en fait permettre, via un gène, d'induire une dépense énergétique justement, avec une thermogénèse sans frisson. Voilà, donc elle est notamment responsable aussi donc, de l'influence de l'homéostasie du glucose et elle améliore la sensibilité à l'insuline. Et pour l'IL6, pareil, je peux faire une petite définition, je ne sais pas si tout le monde connaît l'interleukine 6. En fait, elle peut avoir deux rôles, soit un rôle
pro-inflammatoire, dans le cadre des lésions musculaires, et avoir un autre rôle, voilà, anti-inflammatoire, du coup antagoniste, avec une sécrétion notamment par un effet métabolique qui stimule la lipolyse et l'oxydation des graisses. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure avec les résultats. Donc voilà, cette IL6, elle a un effet, ce qu'on appelle un effet pivotal. Donc toujours dans le protocole, concernant donc, les mesures effectuées, donc il y a eu voilà, des prises de sang biologique à jeun avant la première cryothérapie, juste après la première cryothérapie, après la 10e et après la 20e. Et au niveau donc, des mesures qui ont été effectuées sur la composition corporelle, donc elles ont été effectuées après la première cryothérapie, après la 10e et après la 20e cryothérapie. J'espère que c'est pas trop flou. Je sais pas si au fond on voit ou pas les chiffres. C'était compliqué de mettre tout le tableau en entier. Après, j'ai le tableau ici, donc je suis pas passer. Explique-nous. Mais on voit au niveau donc, de la composition corporelle que donc, la cryothérapie, notamment donc, après 20 séances, on a un effet significatif sur tout ce qui va être masse corporelle, avec chez les femmes atteintes du syndrome métabolique, donc 500 grammes de perdu, un peu plus, même 560 grammes de perdu, et au niveau donc, des femmes en bonne santé, 670 grammes de perdu. Pareil, voilà, va avoir un impact significatif au niveau de l'IMC et tout ce qui va être au niveau voilà, de la masse grasse, que ce soit au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau du tronc. Et donc voilà, au niveau donc de la masse totale, de la masse grasse totale, on peut voir que chez les femmes atteintes du syndrome métabolique, donc après 20 séances de cryothérapie, on a une perte de 500 grammes de masse grasse. Et chez les femmes atteintes, enfin, sans atteinte justement métabolique, on a aussi 510 grammes de perdu au niveau de la masse grasse. En ce qui concerne les circonférences, notamment sur le tour de taille, donc voilà, pour les femmes atteintes du syndrome métabolique, on a un effet significatif à partir de 10 séances de cryothérapie avec 2 cm, un peu plus de 2 cm de tour de taille en moins. Et à partir de 20 séances, on est toujours aux alentours de 2 cm de tour de taille en moins. Et pareil, chez les femmes en bonne santé, il y a aussi un effet significatif, que ce soit après 10 séances ou après 20 séances, avec un petit peu moins voilà, de perte au niveau du tour de taille, mais il y a quand même un petit peu plus d'1 centimètre de tour de taille en moins. Les résultats sont aussi bien significatifs chez les femmes atteintes du syndrome métabolique que chez les personnes en bonne santé aussi. Donc voilà, ça a un intérêt aussi. Et puis, donc, il y a aussi des effets significatifs au niveau des plis cutanés, que ce soit au niveau surtout du triceps, au niveau, donc après 20 séances, voilà, on voit qu'il y a un effet significatif sur le pli cutané, que ce soit chez les femmes atteintes du syndrome métabolique ou chez les femmes en bonne santé. Oui, du coup, pour donc, ce protocole, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, ils ont évalué l'activité physique et justement la diététique de chaque personne. Je l'ai mentionné quelque part. Voilà, où ils ont justement demandé au sujet de maintenir, que ce soit dans leur activité physique de base qu'ils ont au quotidien, avec leur régime alimentaire aussi, pour en fait ne subir aucun traitement de données voilà, par la suite. Et ils leur ont demandé aussi de ne suivre aucun traitement de régénération biologique, donc massage, sauna ou hydrothérapie comme l'étude. Pour bien être sûr, limiter tous les biais, que ce soit bien lié à la cryothérapie. C'est ça. Et donc là, c'est les résultats donc, concernant les déterminants biologiques. Donc là, on a l'irisine. Donc, je peux commencer par l'irisine. Donc on voit voilà, qu'après, même après la première séance, on a une augmentation voilà, du pic de sécrétion d'irisine. Donc l'irisine, je n'ai pas précisé, mais en fait, elle est aussi induite lors d'un exercice physique. En fait, elle est aussi responsable de la même chose que lors de la cryothérapie, avec une augmentation de la dépense énergétique et de la thermogénèse.
Et donc là, voilà, on peut voir que donc il y a un effet significatif de la cryothérapie, même après une seule séance de cryothérapie. Et puis voilà, que ce soit chez les femmes atteintes du syndrome métabolique ou chez les femmes en bonne santé, on voit qu'il y a un pic de l'irysine atteint qui diminue forcément avec l'acclimatation forcément au fur et à mesure des séances. En ce qui concerne l'interleukine 6, donc on voit qu'à partir de la dixième séance, on a une augmentation de la concentration en IL-6. Donc là, cette concentration qu'on voit, c'est bien un effet anti-inflammatoire et pas l'effet pro-inflammatoire de l'IL-6 en fait. Parce que voilà, cet effet qu'on peut noter, en fait, c'est l'effet anti-inflammatoire lié à l'inflammation chronique de bas grade qui est présent chez les personnes qui ont un surpoids ou une obésité. Et justement, dans ce cadre-là, c'est l'IL-6 qui joue un rôle anti-inflammatoire. Et du coup, en ce qui concerne donc la CRP, donc voilà, qui est elle pro-inflammatoire, donc on peut voir qu'avant la première cryothérapie, on a une concentration élevée justement en CRP, donc qui montre voilà l'effet, on va dire, d'inflammation chronique au niveau des personnes présentant un syndrome métabolique comparé à celles en bonne santé. Et on voit que voilà, à partir de la 20e séance de cryothérapie, on a quand même une légère diminution de la CRP. Donc, on a un effet anti-inflammatoire de cette cryothérapie en lien justement avec l'augmentation de l'IL-6. Donc, concernant voilà, la discussion, donc, dans l'article, ils ont signifié que la perte de poids global était liée significativement en fait, à une diminution de la masse grasse corporelle dans les deux groupes, que ce soit chez le groupe de femmes atteintes du syndrome métabolique ou chez le groupe de femmes en bonne santé. Que dans les deux groupes, on avait également une diminution donc, du pourcentage de tissu adipeux dans les membres inférieurs. Et pour le groupe atteint du syndrome métabolique, on avait une diminution, une réduction voilà, du pourcentage de masse grasse corporelle dans tout ce qui va être aussi zone du tronc et au niveau abdominal. Et après, donc, je ne l'ai pas précisé. Je l'ai pas précisé, mais donc voilà, avant l'étude, en fait, toutes les variables en fait étaient significativement plus élevées chez les femmes atteintes du syndrome métabolique que chez les femmes atteintes en bonne santé. Et donc là, en fait, c'est un autre article voilà, qui a été rédigé par Ziman sur la cryothérapie et une méthode efficace justement pour réduire l'inflammation chronique de bas grade chez, cette fois pas une population de femmes, mais une population d'hommes obèses. Donc pour ça, ils avaient fait également deux groupes, avec un groupe constitué d'hommes qui avaient, on va dire, une capacité respiratoire correcte, parce qu'ils ont fait un test de VO2 max avant en fait, pour faire l'ordre de groupe. Et voilà, donc ils ont fait deux groupes en fonction des résultats, avec un groupe d'hommes obèses mais avec une capacité cardio-respiratoire normale, donc HCF. Et le deuxième groupe, donc un groupe d'hommes obèses aussi, mais avec donc un test de VO2 max et un résultat inférieur à 35. Et donc on peut voir voilà, au niveau des résultats, donc on a un effet significatif après la 10e séance de cryothérapie. Donc voilà, les mesures ont été effectuées 24 heures après. On peut voir un effet significatif, notamment au niveau du TNF-alpha, qui est un marqueur pro-inflammatoire. On note une diminution significative du TNF-alpha. Et concernant l'interleukine 10, qui elle est anti-inflammatoire, on a du coup une augmentation de l'IL-10. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu l'effet anti-inflammatoire de la cryothérapie sur justement l'inflammation chronique des bas grades chez les personnes obèses en surpoids. Donc en conclusion, concernant voilà, tout ce qui va être modification de la composition corporelle, on peut noter donc, des effets qui sont observables après un protocole de 20 séances. Certaines mesures sont
On peut les voir apparaître après 10 séances, mais les principaux résultats significatifs sont obtenus après un protocole de 20 séances. Et pour tout ce qui va être réduction donc de l'inflammation, de l'amélioration du profil lipidique, la sécrétion notamment, on peut voir des effets observables après un protocole d'environ 10 séances de cryothérapie. Et voilà, du coup, il sera intéressant de mener d'autres études sur ce domaine justement avec des effets simultanés donc de la cryo, pourquoi pas d'un changement alimentaire ou diététique chez des personnes obèses avec comme donc la deuxième étude, pourquoi pas des différences au niveau de la pratique quotidienne de l'activité physique. Pouvoir mettre en place des protocoles des résultats, parce que comme j'ai vu 20 séances, c'est pas compliqué, 20 séances, un protocole de 20 séances de cryo. Et du coup, après, voilà, c'est potentiellement une piste, mais la cryothérapie donc, et la prévention primaire, notamment dans le cadre de l'obésité, on sait que l'irisine, voilà, elle a un rôle protecteur contre l'obésité. Donc, il y a une étude qui a été menée par un Turc, Özkan, justement là-dessus sur les effets de l'irisine en lien avec l'obésité. Et donc, ils ont montré un effet protecteur de l'irisine contre l'obésité et plus généralement contre la prise de poids, le surpoids, qui a été démontré avec des concentrations diminuées en LDL, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, avec la concentration en triglycérides aussi qui diminuait, en glucose et en lipide dans le sang.